Et coucou! Alors, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je viens vers vous aujourd'hui pour faire avec vous des petits tests. Et des petits tests de ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là? Ce sont des pochoirs, mais des pochoirs de base pour pâte polymère. Voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient pas chers pour des pochoirs de cette taille-là. J'ai marqué la taille ou pas? Non. Ils font à peu près 15 cm sur 10. Ouais, sur 11 même. Et je les trouvais pas mal. Donc, ils sont à moins de 3 euros. Pour ma part, je les avais trouvés sur la Fourmi Créative. Et je m'étais dit, je vais en prendre 2 ou 3 pour tester pour le scrap, tout simplement. Je fais plus de pâte polymère, mais pour le coup, je me suis dit, pourquoi pas pour le scrap, pour essayer. Donc, voilà. Donc, j'ai fait quelques petits essais quand je les ai reçus. Vite fait, parce que voilà, sur le coup, c'était pas très concluant. Après, il y a eu un effet qui était super sympa. Bref. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des essais vraiment concrètement avec, avec vous en vidéo. Comme ça peut peut-être vous inspirer, vous aider, vous donner des envies, des idées. J'en sais rien. Bref, ils sont à moins de 3 euros le pochoir. Sincèrement, voilà, je me suis dit, je tente. Bon, j'aurais peut-être dû en prendre que un ou deux pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Surtout, je sais que j'en ai déjà abîmé un. Voilà, comment vous dire que en plus, ils étaient en promo. Donc, ils étaient encore moins chers que de base. Bref. Mais tout ça pour vous dire que j'en ai déjà abîmé un ici, vous voyez. Voilà, comme une cruche, j'ai posé mon pochoir sur le côté collant de ma pochette. Ça fait que ça l'a déchiré. Donc, c'est vraiment très fin. C'est très fragile, donc il faut faire attention. Il faut bien les nettoyer. Bref, on va voir ça ensemble. Quoi qu'il en soit, celui-là, il servira toujours, mais bon, il est abîmé, je suis dégoûtée. Bref, oui, bref, oui. Donc, pour ceci... Oh non, bah, l'attaque des mouches, le retour. Va-t'en, toi. Merci, laisse-moi tranquille. Tu me laisses parler avec mes copinettes. C'est suffit. On n'interrompt pas quelqu'un qui parle. Non mais oh. Pardon. Oui, je parle à la bouche. Plus sérieusement, j'ai découpé. J'avais plein de chutes de papier. J'ai toujours des chutes de papier aquarelle, moi. Des chutes de papier tout court même, mais bon, bref. Donc j'ai pris plein de bouts et j'ai découpé à peu près. Donc, elles sont un petit peu plus grosses que des formats ATC. Comme ça, je me dis, ça me servira toujours. Même si c'est le fond est raté, ça sert quand même. Voilà. Donc voilà. Je pourrais faire des ATC avec. J'ai dit ATS avant? Non, j'ai dit ATC. Oh, je sais plus. Bref, un petit peu plus grand que des ATC. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, ce que je vais faire pour commencer... je sais pas si je vais pas rester sur un seul pochoir tout du long, en fait. Parce que je vois pas l'intérêt d'en changer à chaque fois. Bon, celui-là, de toute façon, il est abîmé, puis c'est Noël. Donc, hop, je vais pas m'en servir. Je reviendrai peut-être sur la fin avec celui-là. Mais je vais prendre celui-ci pour faire tout le long. Voilà, c'est le même principe pour tous. Hein. Donc, voilà, je vais pas m'embêter. Donc, alors, ils sont en quelle matière? Je ne sais pas si c'est marqué. Pochoir, pâte polymère, précision du design, utilisation sur la pâte crue ou cuite, réutilisable à volonté, design fait en France. Donc, c'est la marque Graine Créative. Hein. Je pense que vous l'aurez vu tout à l'heure. Ah, design fait en France, mais fabriqué à Taïwan. Bref. Bref, le bref. Bon, ça ne me dit pas en quelle matière c'est. Là, je sais pas. Bon, bref. Laver immédiatement et délicatement après chaque utilisation. Donc, je vais sûrement souvent faire des pauses pour le laver. Parce que oui, effectivement, il faut le laver. C'est un peu comme du tissu. Alors, vous voyez, c'est vraiment super souple. Hein. Donc, il y a un côté un peu tissu, quoi. Rêche, on va dire. Et il y a un côté tout lisse, tout brillant. Et donc, nous, il faut qu'on travaille sur le côté rêche. Voilà, le côté brillant, c'est ce qui va sur, normalement, la pâte polymère. Va-t'en, la mouche. Ah. Donc, premier essai que j'ai fait et que je vais faire avec vous. Donc, je prends mon petit bout de papier. Je vais pas, je pourrais mettre du washi sur les bords pour pas que ça bouge. Je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, je vais pas les faire entièrement. Je vais les faire vraiment partiellement. Je suis désolée. Pardon, j'ai mis pause. J'arrête pas de tousser. Ça me gratouille au fond de la gorge. Bref, premier essai que j'avais fait avec de la distress et avec
une petite éponge comme ça, un petit, voilà, tout simplement. Donc, je vais refaire pareil. Ce que je vais faire, je vais essayer de le faire sur 2 parties. Je vais vous faire voir pourquoi après. Donc, tout simplement, je viens, hop. Alors, par contre, j'y vais délicatement parce que mine de rien, et ça glisse, hein, on est tranquille. Ça sert à rien d'y aller comme une bourrine. Voilà pour ça. Je le laisse dessus. Hop là, je bouge pas trop. Et là, je vais venir chercher. Hop. Alors, est-ce que j'ai encore... Je m'en sers plus beaucoup de ces petites choses-là. Je vais prendre celui-là qui était bleu. Hein. Petite mousse comme ça, là. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que quand j'avais essayé la dernière fois avec l'éponge comme ça avait pas du tout marché. Et avec ça, avec l'encre noire, ça avait marché. J'ai pas compris. Donc, je vais réessayer, mais avec l'encre bleue pour le coup. Bon, là, ma mousse, elle est un peu cracra, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, par contre, là, je suis pas de la bonne main. Hop. Donc là, c'est côté mousse, et là, ça va être côté ça. Donc, on y va. Hop, pareil, tranquillement. Alors, est-ce que ça avait marché parce que c'est plus... J'appuyais plus, est-ce que je sais pas. Donc là, je sais pas ce que ça va donner en faisant comme ça. On verra bien. Et voilà. Donc, premier essai. Et j'en ai déjà plein les doigts. Je ferme mon encre. Et attention. Eh ben, au final, avec la mousse, c'est plus joli qu'avec ça. Comme quoi. Non, mais je pense que c'est le fait d'appuyer. Vous voyez, il y a des endroits où j'ai appuyé. Donc, à partir de là, le bas, c'est avec ça. Et le haut, c'est avec la petite mousse. Donc, concrètement, je pense que ce soit avec la mousse ou avec le bitonio comme ça, le fait qu'on appuie beaucoup, ça passe un peu à travers. Quand on appuie moins, ça fait un superbe rendu. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, je pense qu'on voit bien. Bon, là, pour le coup, ça fait un effet un peu bave, plutôt ça a bavé, quoi, un petit peu. Mais en soi, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. Moi, ça me plaît beaucoup, même avec l'effet un peu bavé dessus. Au pire, voilà, on met des éléments ici. Si on va faire, par exemple, une ATC, on met des éléments pardon, pour cacher un petit peu ce qui est un peu bavé, mais c'est pas dégueulasse, quoi. Le truc, c'est que je sais pas si vous allez bien voir, vous, au niveau de là où il y a de l'encre. C'est que sur ça, en fait, c'est pas vraiment des trous. C'est des micro-trous. Il y a du... Comment expliquer? Je vais pas réussir à vous montrer comme ça. Entre chaque trou, je sais pas si vous allez voir, en mettant peut-être un papier blanc en dessous. Non. Entre chaque gros trait gris, par exemple, là où il y a du blanc, en fait, il y a encore des... Il y a du tissu, plutôt, il y a du tissu, il y a des petits traits de tissu, en fait. Donc, en gros, ça fera toujours des petites marques. Ça fera jamais quelque chose comme un vrai pochoir pour le scrap, en fait. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais voilà. Bref, donc voilà le premier essai. Et bah, mine de rien, moi, j'aime bien quand même. Donc, je sais que ça, je m'en servirai, même s'il n'est pas parfait. Je m'en servirai, quoi qu'il en soit. Donc, je m'épose, je nettoie tout ça, je reviens. Je vous le dirai pas à chaque fois, hein, vous me verrez revenir dans la seconde, mais voilà. Je reviens tout de suite. Je suis de retour. Je ne l'ai pas nettoyé à fond parce qu'au final, je voulais pas le nettoyer. J'ai oublié, c'est pas grave. Bref, il est encore un peu cracra, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer. Alors, je vais remettre de l'encre sur mon pochoir comme ça. Hop. Et je vais tout vous montrer, essayer de tout vous montrer les idées que j'ai en tête. En tout cas. Hop. Voilà. Et je voulais vous montrer en aspergeant de l'eau dessus. Pour voir ce que ça donne. Donc, je prends mon petit pulvérisateur. Hop, je tiens un petit peu quand même tout ça en place. Alors, si on laisse trop longtemps l'eau, on voit qu'elle passe en dessous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit mouche-mouche ou mon petit truc à côté de moi et je tamponne un petit peu. Voilà, pour le coup, j'ai l'impression que j'ai tout tamponné, mais bon. On va voir ce que ça donne. Hop, vous voyez, l'eau a glissé en dessous, tout simplement. Et ça fait un joli fond, mais ça fait pas le rendu qu'on souhaite avec le pochoir en tout cas. Hop là. Donc on voit un petit peu des auréoles, des arrondis.
mais c'est pas le fond qu'on désire faire ici. Donc, c'est raté. Voilà, voilà. Donc ça, je le pousse là-bas. C'est génial d'avoir un big plan de travail pour tout poser. Sauf que j'ai sorti tellement de trucs pour faire des tests avec vous que ça va être le bazar. Donc, je le nettoie correctement. Bon, normalement, c'est à l'eau savonneuse qu'il faut nettoyer. Hein. C'est de l'eau savonneuse, mais sous un filet d'eau, c'est mieux. Sincèrement. Là, je le fais vite fait parce que j'ai pas envie de m'amuser à aller le laver à chaque fois, toutes les 2 secondes là-bas. Je nettoierai bien tout à l'heure. Voilà. Donc, on a fini avec les Distress ou autres encres dans ce style. Hein. Oula, désolée pour les oreilles. Je pousse ça. Hop, et je range ça. Comme ça, moins de bazar. Donc, maintenant, de base, c'est censé être pour de la peinture acrylique. On peut y mettre de la peinture acrylique. À l'aide d'un pinceau, appliquez délicatement la peinture acrylique sur la surface souhaitée. Donc, pour de la pâte polymère. Mais là, pour le coup, on veut sur du papier. Donc, on reprend notre petit pochoir, notre petite feuille. On vient prendre de la peinture acrylique. Donc, moi, j'ai sorti les petites peintures comme ceci d'Action. Donc, je vais prendre ça. Alors, j'ai 2 solutions. Soit j'essaye avec le pinceau, ce que je n'ai pas encore fait. Soit j'essaye avec ça, ce que j'ai fait. Et je sais que le rendu est sympa. Donc, je vais faire pareil. Je vais essayer de faire 2 parties. Une partie à droite, une partie à gauche. Pour vous montrer les 2 façons différentes. Le pinceau, ben, ça va être une première avec vous. Parce que je n'ai pas encore essayé. Donc, voilà. Donc là, j'y vais avec la grise. Hop. Vu que c'est sur du papier, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oh, normalement, ça devrait le faire. Mais bon. Oups. Si je me coince mon pinceau, ça va pas aller. Et je vous tape. Bah, bien sûr, Marie. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, on a le côté avec le pinceau. Hop. Et on va venir de ce côté avec la petite carte. Bien pratique. Ouais, je vais mettre la main de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Ou j'étale. Et je racle en même temps pour pas en mettre trop. J'ai l'impression que j'ai bougé. Bref, donc de ce côté avec le pinceau, de ce côté avec la carte. Et oh là là, je trouve ça super joli. Alors que ce soit avec le pinceau ou avec la carte, sincèrement, ben, je préfère avec la carte. Avec le pinceau, j'ai l'impression que l'encre est passée plus en dessous le pochoir, justement. Alors qu'avec la carte, on voit, même si ça bave un petit peu, le rendu, je le trouve juste trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai les mains déjà dans un état. C'est que le deuxième test, hein. Mais on l'a pas fini, moi, je vous le dis. Bref, j'adore ce rendu. Alors, ce pochoir, il est juste trop magnifique. Bref. Donc, voilà. Encore un essai, moi, je trouve concluant, en tout cas. Hop. Donc, on range ça. Donc, on a essayé avec les encres comme ça, là. Mais on pourrait très bien prendre de l'acrylique comme ça. Hein. Voilà, moi j'ai essayé avec celle-ci, mais j'en ai d'autres comme ça. J'ai pas. Voilà, c'est la même chose hein, en soi. Après, avec les sprays qui sont un petit peu plus liquides, je ne sais pas ce que ça donne. Bon, on va tester. Voilà. Pour le coup, donc pareil, je vais en mettre un petit peu là. Je vais y aller avec la carte. Parce qu'avec le pinceau, je ne suis pas fan du résultat. Donc, on va reprendre la carte. Hop, hop, hop. Et on va essayer de faire ça. J'en ai pas mis beaucoup. C'est un peu plus liquide, donc pour le coup, j'ai un petit peu plus peur du rendu. Le fait que ça glisse un petit peu plus sous le pochoir, justement. Hop. Hop. Ouais, non. Non. Raté. Voilà. On a toujours les arrondis. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a toujours les arrondis, les cercles. Mais alors là, littéralement, c'est trop liquide. Ça passe en dessous. On oublie. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je n'ai toujours pas fini de nettoyer. Il reste plein de rouge dessus. Hein.
Mais comme j'étais en train de nettoyer, je me suis dit pourquoi pas essayer de les nettoyer, vu que je pulvérise depuis tout à l'heure de l'eau pour le nettoyer, en faisant pareil, en pulvérisant de l'eau. En gros, c'est juste pour enlever le surplus. C'est pareil, je viens de récupérer l'encre avec mon essuie-tout, mais je ne l'aurais peut-être pas si je veux voir ce que ça donne. Ouais. Ça peut faire un fond, mais non, concrètement, fausse bonne idée. Voilà, je me suis dit, je vais quand même le faire avec vous au cas où, qu'on ait une merveille entre deux. Mais non. Non, 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 c'est raté. Donc, je vous conseille vraiment pas de les laver comme ça. Hein. Moi, je le fais, mais ne le faites pas. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Ouais, il va rester du rouge. Je crois que je vais être obligée d'aller le passer sous l'eau. Ouais, bon, ça va passer pour ça, pour là. On verra après. Donc, j'avais fait un test. C'était bizarrement, c'était pas si moche que ça. C'était avec mes poudres. Donc, j'avais pris les Magical. Là, je vais essayer avec les Trésart. C'est pareil. Hein. Et donc, c'était pareil. Même principe. On met les poudres et on pulvérise avec de l'eau. En sachant que je vous ai dit d'éviter ce qui était trop liquide, n'est-ce pas? Mais le rendu était pas mauvais. Donc, même si ça rendait pas tout à fait pareil, je l'avais fait avec le pochoir un peu fleur feuillage. Le rendu n'était pas parfait, mais j'aimais bien quand même. Donc, je me suis dit quand même que j'allais le faire avec vous. Donc là, on y va doucement au niveau de l'eau. Hop, hop, hop. J'essaie de garder un petit peu de précision, on va dire. Et je l'enlève direct. Je ne vais pas attendre 3 jours. Ah ben là, ça... Foirage complet. Voilà. Eh bien, pourquoi ça a marché la dernière fois? Alors là, par contre, je comprends pas pourquoi ça a marché la dernière fois. Faut que j'essaie de trouver... J'ai dû le ranger. Je reviens. Alors, je vais vous montrer après. D'abord, j'ai retrouvé mon petit bout de papier l'autre jour. D'abord, je vais... Pardon. Essayer avec les Magical. Parce que la dernière fois, c'était avec les Magical. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. Mais je vais quand même essayer... Parce que ouais, c'était pas parfait, mais c'était joli quand même. Donc bon, à voir. Est-ce que c'est les poudres? Vu que les Magical sont beaucoup plus fines, alors que les Trésart sont un peu plus granuleuses, je sais pas. Je suis pas devin, j'en sais rien. Hop. Je vais venir estomper le plus gros. Vous voyez, déjà là, on a un meilleur rendu, on va dire, que celui d'avant. Est-ce que j'ai mis trop d'eau? Est-ce que... Je sais pas. Après, il faut rester sur l'idée de base que c'est pas des pochoirs pour scrap. Donc, pour l'acrylique, oui, mais pas pour les trucs liquides, quoi. Donc, vous voyez, celui-là que j'ai fait avant avec les Trésart, rien du tout. Hein. Concrètement, celui-ci, on a quand même les marques, quoi. C'est plutôt pas mal. Et donc, celui pardon, que j'avais fait avec le pochoir avec les fleurs et les feuillages, c'est celui-ci. Et mine de rien, c'était pas si moche que ça. Moi, j'aime beaucoup. Le rendu est pas parfait, mais justement, je trouve que c'est vraiment joli. Bref. Donc, voilà pour ça. Hein. Hop. Donc, je sais pas si c'est le fait que j'ai mis trop d'eau, si j'ai pas dosé pareil au niveau de l'eau, si les poudres, celles-ci sont plus granuleuses, celles-ci sont plus fines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est peut-être le fait que ça soit plus granuleux les autres. Parce que automatiquement, il faut mettre un petit peu plus d'eau pour que ça se dissoude, dissoude plus vite. Ah mince. Bref. Pardon, c'est qu'il y a mon téléphone qui sonne. Je vais être obligée de couper. Et je vous retrouve dans une deuxième partie pour la suite des essais. Parce que ça fait déjà 20 minutes. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première. Et on s'en fait une deuxième. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal comme idée. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard.